Durant des millénaires, nous avons profité des bienfaits et des ressources de notre mère nourricière, la Terre. Elle nous a vus évoluer, prospérer à ses dépens, jongler avec toutes sortes de technologies toujours plus innovantes, plus performantes, mais malheureusement aussi plus puissantes, plus polluantes, provoquant d'inconsidérées nuisances. L'homme, ce prédateur à l'ego surdimensionné, poussé par un pouvoir toujours plus aiguisé de compétition, parfois malsain, un désir de réussite dont les conséquences auront des effets des plus dévastateurs. Celui-là même qui parvient à marcher sur la Lune et qui, en ces terres, a perdu le Nord. Celui-là même qui, avide de savoir, de pouvoir, mais aussi de milliards, en a oublié de savourer les choses simples de la vie. Il en a oublié de savourer la plénitude d'un soleil couchant, la sérénité apportée par une balade en forêt et de sentir sous ses pieds le sol gelé se craqueler. Il en a oublié combien il est bon de se prélasser dans un champ de blé sous un soleil d'été. Il en a oublié combien il était agréable de se plonger dans un bon livre pour y laisser voyager son esprit au gré des mots. Cet homme qui, dans un lointain passé, était avec la terre et l'univers tout en symbiose, en a oublié jusqu'à son odeur et sa texture, tellement son monde a robotisé, informatisé, et son cerveau lobotomisé de toutes sensations simples et agréables. Ce prédateur, Gajol, ce fou de technologie voyageant dans le monde jour après jour se dégrader, voulut dans un élan de bonté ou de pure folie le réinitialiser. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Le mal, depuis longtemps, était fait, gangrénant la croûte terrestre, les astres et l'univers tout entier. La terre se mourait sous les décombres, étouffée par des tonnes des restes des machines infernales créées pour et par l'homme. Mais Gajol n'était pas le meilleur informaticien que mathématicien ou magicien. Il a fait, non sans le vouloir, se déchaîner les éléments, provoquant un désastre encore plus grand que les précédents. Cette guerre-ci était à elle seule plus dévastatrice que la dernière, à l'image du nucléaire. Elle laissera sur Terre des êtres déformés, mutilés, de pauvres rescapés. Que deviendrons-nous sans nos livres, eux qui furent tout un temps nos guides? Retournerons-nous à l'ère primaire, à écrire avec de la craie sur nos tablettes faites d'ardoise? Lorsque privés d'électricité, vous ne pourrez plus activer celles qui furent responsables de cette déchéance et de ce chaos. Ces pauvres rescapés devront batailler pour leur survie dans un monde d'une farouche hostilité, eux qui étaient habitués à régler leurs différends par PC. Ils devront livrer des combats sans merci contre les attaques sournoises de monstres qui, cette fois, ne seront pas sortis de dessins animés et encore moins de contes de fées. Ils devront livrer bataille pour essayer de préserver intacte leur mémoire tant convoitée, leur chair et leur sang tant prisés par les monstres encore plus terrifiants que cette guerre a créés. Alors, ouvrez grand vos yeux et regardez, rien ne sert de se cacher, car bien que tout ceci ne soit que fiction, le sujet prête à réflexion. Survivant de cette tempête infernale, pour sauver les siens, il a dû combattre le mal. Ce pan audacieux a décidé de vous décrire certains de ces êtres transformés.
La tempête lui a offert une nouvelle vie. Née de la fusion avec la forêt, mi-humaine, mi-plante, c'est ce qu'elle est. Son chemin vaut mieux ne pas croiser, car perdre la vie, vous risqueriez. Composés de plastique et de métaux, ces êtres chimiques sont de véritables fléaux. Sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you, try to find that inner strength, just pull that shit out and get that motivation to not give up and not be with it, not outlet you with this whole flat on your face. So I collapse, I'm spilling these racks, rolling and filling to the day that I drop. You'll never say that I'm not feeling them, cause what I'm not, then I'ma stop. Crache son feu ardent et brûlant sur quiconque le croise, même ses pauvres pans.
survivre, des pages et des pages il devra dévorer. Sa peau, d'une teinte noire encre, finira colorée.